Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir, les titres. Après Ziguinchor, Kaolack, Sédhiou entrent dans la danse. Les Jakartamens de la région dénoncent les lourdeurs administratives pour obtenir la plaque d'immatriculation. L'Association nationale des conducteurs Tchak-Tchak tempère et invite les Jakartamens à se conformer à la loi. L'eau ne coûte plus dans plusieurs maisons à Paoskoto, c'est dans la région de Kaolack. La société gestionnaire de l'eau Flexo a coupé les compteurs. Les habitants, selon eux, responsables, les habitants, selon la société, refusent de payer l'eau. Les populations exigent le départ de Flexo. Scolarisation et maintien des filles à l'école. Le ministère de l'Éducation nationale et la première dame s'engagent. Les autorités veulent encourager les filles à prendre plus de place. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. À Sédhiou, c'est la colère des conducteurs de Jakarta. Ils disent non aux lourdeurs administratives pour se régulariser et obtenir une plaque d'immatriculation. Ils estiment que les montants qu'ils doivent payer sont également très élevés. Voici le porte-parole de Jakartamen de Sédhiou. Il s'appelle Pape Keluntang Djignali et au micro de Ousmane Demba. Vous voyez que nous sommes sortis, nous voulons faire le tour du goudron, expliquer, parler, montrer à la population notre colère pour pouvoir s'assurer aujourd'hui, avoir tous ces papiers-là, il faudra avoir au minimum 350 000 francs. Nous sommes d'accord d'aller muter nos motos. Mais ils n'ont pas nous accompagner, amener une formation de recrutement pour le 3 SPT. Parce que le permis de conduite, il te faudra 200 000 francs. 200 000 francs pour avoir le permis de conduite. Parce qu'on n'a pas de travail. Nous avons payé ces motos-là à 450 000 francs. 450 000 francs. On n'est pas allé s'émigrer. Nous avons créé notre propre emploi. Nous sommes sûrs que l'État va reculer s'il insiste. Nous allons continuer dans les 14 régions-là. Je vous dis que je suis le vice-président de l'Union nationale des mototaxis du Sénégal, des 14 régions du Sénégal. Vous voyez que nous sommes sortis. Pendant ce temps, l'Association nationale des livreurs Tchak-Tchak, elle sensibilise de son côté les conducteurs de moto. Ibrahim Badji invite d'ailleurs ses pairs à se conformer à la loi. Selon lui, les autorités ont donné des assurances par rapport à la régularisation des deux roues. Ibrahim Badji, secrétaire général de l'Association nationale des conducteurs Tchak-Tchak, est ici au micro de ce débat. El Selman Diallo. Les problèmes liés aux 3 mois que la plupart de mes camarades livreurs ont souligné, c'est-à-dire le fait que les 3 mois sont trop justes et dans les 3 mois, il y a aussi les mêmes tracasseries policières qui continuent à avoir lieu. Là, je demande solennellement au ministre d'essayer de voir avec le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence les forces de l'ordre, de pouvoir donc donner la chance aux gosses de pouvoir travailler pendant ces 3 mois pour essayer de récolter un petit peu de sous pour pouvoir payer leur indemnité, en l'occurrence les 28 000 et aussi donc les frais de déplacement. Le ministre aussi nous a dit que donc il va essayer durant ces 3 mois d'essayer d'alléger un tout petit peu les blocages parce que nous avons énuméré 4 blocages. Le premier blocage c'est par rapport au site. Donc le deuxième blocage c'est par rapport au numéro commercial. Le troisième blocage c'est par rapport aux pièces d'identité donc du vendeur. Et le quatrième blocage aussi, c'est lié par rapport à la durée. Donc pour le premier, donc, il nous a carrément dit qu'ils vont essayer de voir avec le directeur du CICES pour essayer de délocaliser, donc décentraliser donc, le site donc, vers CICES, de telle sorte qu'il y aura 2 sites. Donc le premier site c'est Koloban et le deuxième site donc, à CICES. Concernant donc, le numéro commercial, ils vont essayer de le mettre en numéro vert, comme ça tout le monde, donc, quand il aura appelé, aura à joindre. Maintenant aussi l'autre blocage c'est lié donc aux photocopies 40 donc, du revendeur. Si le revendeur en cas échéance est absent ou bien a voyagé, donc l'acheteur peut en réalité légaliser donc, sa carte d'identité pour
pour lui permettre donc de pouvoir muter sa moto. Au niveau de Centrale, où on faisait donc les actes de vente, donc la légalisation des actes de vente, ils l'ont délocalisé donc pour toutes les commissariats donc de la ville. Célébration de la journée nationale de l'éducation des filles. La première dame du Sénégal s'engage à faire la promotion de l'accès à l'éducation et le maintien des filles à l'école. La thématique retenue cette année est pour une éducation inclusive de qualité. Les filles s'engagent et engagent la communauté. Babacar Seck. Pour permettre l'accès et le maintien des filles à l'école avec une éducation de qualité, le ministère a décliné sa nouvelle vision basée sur l'inclusion. Il s'agit dès lors de garantir un accès équitable à l'éducation, mais aussi de créer un environnement d'apprentissage sûr et inclusif où chaque fille peut réaliser son potentiel. S'inscrivant pleinement dans la dynamique impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et soutenu par Madame la Première Dame, le ministère de l'Éducation nationale est déterminé à offrir à toutes les filles les mêmes chances de réussite. C'est dans cet esprit que j'ai donné pour instruction de déployer sans délai le plan d'accompagnement des jeunes filles en phase de validation afin de prévenir le décrochage scolaire et de leur permettre de poursuivre leurs études avec succès. Marraine de cette édition de la Journée nationale de l'éducation des filles, la Première Dame a fait un plaidoyer pour la promotion de la scolarisation des filles. Je lance un vibrant appel à l'action collective pour l'accès et le maintien de toutes les filles à l'école et qui est par ailleurs un droit consacré par notre Constitution. Cet objectif est la nôtre. Car malgré les acquis certains, les défis restent énormes. En attestent les recommandations issues du panel de haut niveau animé par de braves filles en prélude de cette journée. Monsieur le ministre de l'Éducation, honorables invités, je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécure et inclusif. À la fin de la cérémonie, le ministre de l'Éducation a procédé au lancement du fonds UNICEF pour l'éducation des filles et campagne Africa Educated Her et initiative Priorité à l'égalité. Je le disais en titre à post-coto, Flexo et les populations sont à couteau tiré. La structure a coupé 123 compteurs pour défaut de paiement. Les habitants déplorent cette attitude de la société gestionnaire de l'eau dans cette localité. Existe d'ailleurs son départ. Sikou Diallo et Astoubaï pour le compte rendu. Une opération de relevé de compteurs d'eau et de coupure a été effectuée par Flexo à Paoskoto, par Flexo et la gendarmerie. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui et nous avons vu le Flexo accompagné par la gendarmerie couper nos robinets. Je pense qu'il fallait le faire pour ceux qui n'ont pas payé leurs factures. Mais nous avons payé. Flexo était venu ici pour relever et nous avions refusé. C'est pour cette raison qu'ils sont venus pour couper nos robinets. Pour avoir accès au compteur, la gendarmerie et Flexo ont utilisé la force selon le chef de village de Paoskoto. Ils ont même gâté mon robinet. Il fallait utiliser le dialogue pour avoir accès au compteur, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, nous ne voulons plus de Flexo. Nous ne voulons plus que Flexo vienne ici pour relever. Ils m'ont même menacé. Les agents de Flexo ont apporté des précisions sur cette situation. Nous sommes là accompagnés avec les forces de l'ordre pour faire le recouvrement du site. Vu qu'on a quelques difficultés ou d'instabilité dans la zone dans le département de Nioro, en particulier Paoskoto. Ces temps-ci, la population refuse de payer leurs factures. En même temps, ils refusent aussi qu'on fasse la relève dans certaines maisons.
C'est pour cela que nous sommes là avec les forces de l'ordre pour faire l'opération. Le forage de Paoskoto a enregistré 509 abonnés et 123 ont des arriérés de paiement de factures. Lutte contre le chômage et le mouvement des entreprises du Sénégal joue sa partition à travers un atelier de training. C'est pour permettre donc aux premiers diplômés ou aux diplômés donc d'avoir accès à l'emploi. Mbagnick Diop va donner l'opportunité aux jeunes de rencontrer les employeurs afin de trouver des opportunités. Satou Diba et Selman Diallo. Instauré depuis des années pour préparer les jeunes au forum du premier emploi initié par le MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal accompagne ainsi la politique définie par les autorités pour lutter contre le taux de chômage des jeunes, en particulier ceux diplômés et des ouvriers spécialisés. L'atelier training, on l'a instauré depuis 2001. C'est pour préparer les jeunes au forum du premier emploi. Ce qu'on avait constaté, c'est que les jeunes étaient mal préparés, et dire que le forum du premier emploi est le seul qui regroupe les employeurs et les demandeurs. Ce qui est essentiel, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent rencontrer des chefs d'entreprise pour décrocher leur première expérience professionnelle. Vu le contexte économique du pays, le président du MEDES trouve que ce forum vient à son heure avec la publication du rapport de l'ANSD sur le taux de chômage. Parce que le contexte économique est très difficile ici et ailleurs. Cependant, nous essayons de faire ce qu'on a fait depuis 24-25 ans et qui nous a réussi, qui réussit aux jeunes. Donc d'où aujourd'hui l'atelier training en préparation donc, du forum qui va regrouper des milliers et des milliers de jeunes. Venu représenter le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Babacar Seye magnifie l'initiative et rassure. Nous comptons accompagner l'initiative puisque aussi c'est le secteur privé et que l'État est là pour mettre le cadre qu'il faut afin de faciliter les secteurs privés à pouvoir absorber le nombre de jeunes demandeurs d'emploi. Le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, au nom du gouvernement, réitère leur engagement à accompagner le MEDES. Évidemment, nous ferons en sorte que les autorités publiques qui ont surtout placé la jeunesse au cœur de leur politique puissent également accompagner la dynamique et renforcer le MEDES dans cette initiative-là et appeler également tous les autres chefs d'entreprise d'emboîter le pas à M. Mbagnick Diop et au MEDES. L'atelier training préparatoire du Forum du premier emploi est un concept important pour le mouvement des entreprises du Sénégal. Selon le MEDES, il contribue à la recherche des solutions aux problèmes préoccupants du chômage. L'agence de construction des bâtiments et édifices publics va faire sa mue en projet de révision du décret portant à création, organisation et fonctionnement de l'agence en gestation. Le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires et la direction veulent adapter les textes à l'évolution du monde. Depuis sa création, l'agence a dépensé 100 milliards de francs CFA pour le financement de la construction des bâtiments et édifices publics. C'est ce que nous disent Elisabeth Christine et Mafalfal. Le directeur général de l'ACBEP a souligné l'objectif principal de la révision du décret portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. C'est dans cette perspective que le projet de décret soumis à votre analyse a été élaboré. L'objectif principal est de doter l'ACBEP d'un cadre juridique et organisationnel renforcé, à même de lui permettre de répondre aux attentes croissantes de pouvoir public des citoyens. Ce projet vise à clarifier les missions de l'agence, à optimiser les méthodes de travail et à préciser les règles de gouvernance pour une meilleure réduction des comptes et pour une meilleure rationalisation des crédits de l'État. Avec 100 projets réalisés et plus de 100 milliards de francs CFA mobilisés depuis sa création en 2011, l'ACBEP doit encore relever de nombreux défis, selon son directeur général. En effet, depuis sa création en 2011, l'ACBEP a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures publiques, qu'il s'agisse de bâtiments administratifs,
d'équipements scolaires, sanitaires, culturels, entre autres. L'agence a ainsi réalisé plus de 100 projets pour un montant global de plus de 100 milliards. Cependant, les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, notamment l'évolution des besoins en infrastructures modernes et durables, ainsi que l'impératif d'une gestion plus efficiente et transparente, exigent une adaptation de notre cadre juridique et organisationnel. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a profité de l'occasion pour annoncer que l'ACBEP sera désormais l'acteur central des projets de construction de l'État du Sénégal. Cet atelier présente une occasion précieuse de poser les fondements d'une nouvelle étape dans l'évolution de l'accès de l'ACBEP. Moi, j'ai tout le temps ce problème de... en parfaite adéquation avec les grandes ambitions de nos autorités. Mesdames, Messieurs, la réforme que nous abordons aujourd'hui ne se limite pas à une simple révision juridique et organisationnelle. Elle incarne une vision politique ambitieuse et une volonté affirmée de positionner l'ACBEP comme un acteur central dans la gestion des projets de construction de l'État. L'ACBEP s'est fixé pour mission de fournir des bâtiments modernes et de qualité en misant sur le renforcement de ses ressources humaines et sur le soutien du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Pour faire face à la pénurie de sang à Matam et à Ourossogui, le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui invite les populations à organiser des dons de sang dans cette région où les accidents sont nombreux. Abdou Cissé interpelle également les autorités sur le renforcement du plateau médical afin d'éviter les évacuations. Le député Bantawagé, de son côté, s'engage à porter le plaidoyer à l'Assemblée nationale. Matam, Amadou Mardial. Malgré les efforts de l'équipe de banque de sang de vouloir sauver des vies, au centre hospitalier régional de Ourossogui, la demande de sang devient de plus en plus forte. Les poches souvent remplies ne suffisent pas. Le directeur de l'établissement hospitalier lance un appel à la population à redoubler d'efforts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'hôpital, on a tellement besoin de sang, déjà à côté de la maternité, et aussi on est dans une zone qui est accidentogène. Et raison pour laquelle tout le temps, on a besoin de sang. Pour renforcer le plateau médical du centre hospitalier régional de Ourossogui et limiter les urgentes évacuations vers Touba et Dakar, Abdou Cissé appelle les autorités à améliorer les différentes spécialités dans la région de Matam. Parce que Dakar est un peu loin, et si on évacue 1000 km aller-retour, le patient peut souffrir. Maintenant, le challenge, c'est quoi? C'est de tout faire pour au moins impulser un peu l'hôpital, le nouvel hôpital qu'on va faire, et de tout faire pour au moins, en jumelant ces deux hôpitaux, ça va permettre à une réduction de l'évacuation et ça va permettre à améliorer la qualité de soins au niveau de Ourossogui. Donc vraiment, ça c'est un appel de cœur que je lance au gouvernement, de tout faire pour qu'au niveau de Ourossogui, on puisse avoir toutes les spécialités. Après avoir effectué une visite guidée dans les locaux de l'hôpital, en compagnie du gouverneur de la région et du directeur de la structure, le député Bantawagé a bien pris note et compte porter le combat une fois à l'hémicycle. Parce qu'on reçoit l'hôpital, on reçoit à peu près 200 personnes, 200 à 300 personnes par jour, et ça c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire qu'il faut vraiment appuyer. On a vu les espaces verts qu'il faut réaménager. Donc on a noté également au niveau de banques de sang, aussi qu'ils travaillent aussi dans des conditions très difficiles. Ça aussi vraiment c'est des doléances qu'on a pris en charge et qu'on vraiment on va essayer de remonter ça au niveau du plus haut. Cette pénurie de sang dans les établissements hospitaliers est liée aux nombreux accidents de la circulation. Selon nos informations, en 2024, Matam a enregistré une vingtaine d'accidents où 33 individus y ont perdu la vie. Amadou Mardiallo, visite du commandant de compagnie de la gendarmerie de Kaffrine à Kaour, c'est en Gambie. C'est dans le cadre du renfermissement des liens entre les deux pays et le renforcement également de la sécurité au niveau de la frontière entre les deux pays. Boubacar Fall Bob.
Le commandant de compagnie de Kaffrine, accompagné du commandant de brigade de Nganda de l'escadron de surveillance et d'intervention, a effectué une visite de courtoisie à Kaour, une ville gambienne frontalière. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement des liens entre les deux pays, est une opportunité pour discuter et mettre en œuvre des stratégies pour le renforcement de la sécurité dans cette zone frontalière sénégalo-gambienne. Cette visite des autorités sénégalaises à leurs frères d'armes gambiens intervient, il faut le rappeler, à peine un mois après l'inauguration de la brigade de gendarmerie de proximité par le ministre des Forces armées, inauguration à laquelle ces derniers ont participé. Le ministre des Forces armées s'était d'ailleurs félicité d'une telle initiative qui allait renforcer la sécurité des populations des deux pays. En effet, face à la porosité des frontières très vaste, le défi sécuritaire demeure forcément une priorité pour les deux pays. C'était le mot signé Boubacar Fall Bob qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. L'information continue sur www.imedia.sn. Au revoir.